Bonjour les gourmands, moi c'est Marion, je suis pâtissière et cake designer et j'ai créé pour vous une gamme de produits qui vont vous permettre de réaliser de délicieuses pâtisseries à la maison en un tour de main. Cette vidéo aujourd'hui est consacrée aux biscuits, que ce soit les sablés, les biscuits de Noël ou les autres recettes de biscuits qui pourront être amenées à arriver. Je vais vous montrer comment réaliser de bons biscuits de Noël sur cette vidéo-là, mais la recette s'adaptera également pour les sablés et les autres recettes comme indiqué. Alors il faut savoir que chez Sugar & Sweets, donc on a créé cette gamme de kits à cookies, à sablés, à biscuits sous le nom des douceurs du pays de Ré. Et donc vous retrouverez des bouteilles de rhum avec tout le nécessaire pour réaliser des cookies. Alors cookies aux pralines, cookies au chocolat, cookies aux noisettes, amandes et noix, plus gourmand avec Smarties et M&M's, enfin voilà, il y a toutes sortes de saveurs. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour nos sablés et nos biscuits de Noël. Donc on va commencer par s'équiper d'un sachet. Donc là, ce sont les sachets de biscuits de Noël. Hop, on va ouvrir et vider dans le saladier. Voilà. On va ensuite y ajouter du beurre. Donc là, pour les biscuits de Noël, il s'agit d'ajouter 100 g de beurre. Si vous utilisez actuellement le sachet des sablés aux amandes, ce sera 224 g de beurre. Donc, attention, lisez bien la recette au dos de votre sachet, puisque comme je vous disais, cette vidéo s'adapte à différentes recettes. Voilà, donc on va mettre le beurre à fondre. Attention, on ne veut pas un beurre totalement fondu, mais un beurre crémé. Donc on va le mettre quelques secondes au micro-ondes. On baisse la puissance 450 watts et là on part pour 30 secondes. À notre saladier qui contient donc notre mélange du sachet, on va ajouter un œuf. Voilà. Donc vous voyez, on ne cherche pas à avoir un beurre fondu, mais vraiment un beurre crémé. Donc là, on va le travailler, on va fatiguer le beurre, comme on dit chez moi. Hop, pour avoir quelque chose d'homogène, un effet crème. Voilà ce que l'on souhaite obtenir. Hein. C'est important, j'insiste sur la texture de votre beurre parce que c'est ce qui va déterminer aussi le résultat de votre recette. Donc, on met l'intégralité du beurre avec l'œuf et les poudres. Voilà. Et on va venir mélanger tout ça. Alors on commence dans le saladier. Après on va travailler avec les mains directement sur le plan de travail. Pour les plus téméraires, vous videz le sachet directement sur le plan de travail. Vous faites un puits et au milieu de ce puits, vous y mettez l'œuf et votre beurre. Donc là, il y a des super odeurs qui s'en dégagent, des odeurs de Noël. Ça, c'est vraiment délicieux. Hop, donc on vide tout ça sur le plan de travail. Et donc maintenant, on va venir travailler notre pâte. L'idée, c'est d'assembler, d'agglomérer tous les ingrédients. D'accord ? Mais de façon homogène. Et pour cela, on va ce qu'on appelle fraiser notre pâte. Donc vous avez vos ingrédients qui sont sur le plan de travail et avec la paume de la main, vous venez écraser votre préparation. Voilà. Donc votre pâte est maintenant bien assemblée, bien agglomérée. On va donc la placer sur une feuille de papier cuisson et on va l'envelopper pour la mettre au frigo pour une trentaine. Là, vous verrez mieux. Pour une trentaine de minutes. Hop. Voilà, afin qu'elle durcisse et qu'elle soit beaucoup plus facile à travailler et à emporte-piécer par la suite. Donc, à tout de suite. Donc, notre pâte à biscuits vient de reposer 30 minutes au frigo. Donc, on va pouvoir maintenant l'étaler, donc l'abaisser et emporte-piécer. Donc pour ce faire, on va prendre un petit peu de farine dans un récipient et on va venir fleurer notre plan de travail
pour éviter que la pâte n'adhère. Hop, un petit peu dessus également pour pas que le rouleau colle à la pâte. Et on va venir la baisser tout doucement. Donc n'hésitez pas à bien la tourner à chaque fois pour qu'elle ne colle pas à la table. Voilà. Et on va chercher à la baisser sur à peu près 5-6 mm d'épaisseur. Voilà. Je remets un petit peu de farine pour pouvoir emporte-piécer et que mon emporte-pièce ne colle pas à la pâte. Voilà. Hop. Alors, pour les emporte-pièces, là on est sur les biscuits de Noël, donc je vais utiliser l'emporte-pièce de Noël, donc le petit bonhomme en pain d'épices. Si vous êtes avec vos sachets sablés, les sablés sont calculés, donc sont proposés avec un emporte-pièce qui a une mention fait maison, donc qui est très sympa aussi à faire. Donc là, on va travailler avec nos biscuits de Noël. Hop. Donc, il faut bien appuyer pour que le biscuit s'emprunte, ait une belle empreinte. Et ensuite, on va venir donc le détacher, vous voyez, tout doucement, avec le bout des doigts. Donc oui, je vous l'accorde, avec les emporte-pièces, c'est un travail de patience. Donc voilà notre petit biscuit de Noël. Et on va venir les placer donc sur une plaque que l'on a préalablement recouvert de papier sulfurisé pour pas que ça adhère à la plaque au moment de la cuisson. Donc, nos 25 biscuits sont emporte-piécés. On va pouvoir maintenant les placer 15 minutes au frigo pour qu'ils viennent à figer et ne pas se déformer à la cuisson. Pendant ce temps-là, on va pouvoir allumer le four pour qu'au bout des 15 minutes, ils soient prêts à être enfournés. Donc un four à 180 degrés. Donc nos biscuits ont refroidi. On va maintenant pouvoir les passer en cuisson. Les biscuits sont cuits. On va pouvoir les ressortir du four. Donc plus ou moins 10 minutes de temps de cuisson en fonction de votre four. Et voilà, une belle plaque de biscuits de Noël. Nos 25 délicieux biscuits de Noël réalisés ensemble. À l'aide de l'emporte-pièce qui est proposé avec le sachet. Je voulais aussi vous présenter le résultat que vous pourriez obtenir en réalisant les sablés maison avec l'emporte-pièce qui est proposé avec le sachet. Voilà, c'était juste pour vous montrer le résultat que vous devriez obtenir si vous faites actuellement la recette des sablés. Et voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Ciao!